Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Les petits qui passent l'examen cette année là, BAC, BPC, CPA, vous pensez qu'un nouveau ministre qui vient d'arriver, il va venir rire vous quoi. Quand vous me voulez regarder, il ressemble à quelqu'un qui va venir rire vous. C'est que Mariétou vous a montré à ces petits. Je vous jure que c'est petit. Mais lui qui va venir, il va vouloir faire piquer pour montrer que lui sa présence, ça compte. Qu'il est venu changer les choses. Et que vous voulez tricher d'abord. Ne posez pas. Hein. J'ai connu Kandia Kamara. Et puis j'ai connu Mariétou Kone. Le pas de Kandia Kamara, quand un maître de maison venait, on le chassait, on négociait avec lui. Quand Mariétou Kone est venu, ton maître de maison, ton fascicule, il y a tes vieux morts qui sont à l'école. Tu causais eux. Tout. Tu cherches quelqu'un pour venir te coacher. On fait une interrogation, tu ne piques pas bien. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, le tonton lui, Mariétou Kone n'a rien fait. Et si on vous parler de quelque chose, commencez à bloquer le téléphone de vos enfants en même temps. Commencez à désactiver TikTok de vos téléphones. Est-ce que vous le connaissez? Vous n'allez pas croire. Est-ce que vous le connaissez? Partez bien chercher son parcours. Allez regarder le directeur dans quelle école et quelle école. Et puis après vous allez rêver. Est-ce que vous... Eh, Seigneur. Mariétou Kone n'a rien fait. Bac ici, vous avez fait 2%. Ils ont changé la ministre de l'éducation, Mariétou Kone, par qui? Attendez, hier est sorti la liste des nouveaux ministres, genre du nouveau gouvernement en fait. Et on constate que ils ont changé la ministre de l'éducation, Mariétou Kone, par Ngeso Kofi. Attendez, mais est-ce que vous savez c'est qui? Je vous rappelle un peu, il a été professeur-chercheur à l'INCA, qui est une grande école de statistiques en Côte d'Ivoire. Il a été directeur à l'INPHB. Il a été en son temps aussi ministre de l'enseignement professionnel. Est-ce que vous savez c'est qui même? Allez-y faire des recherches. Et quand tu regardes des abeilles, c'est mieux tu vas déposer ton téléphone. C'est mieux tu vas arrêter tout ce que tu faisais comme distraction. Parce que lui qui est venu là. Attendez, mais est-ce qu'il pouvait même pas attendre Jean-Mariétou Kone allait finir cette année? Mariétou Kone même, elle était encore mieux que le monsieur là. Hein? Et vous savez pas de qui même? Allez-y faire des recherches. Quoi? Quand Kandia Kamara était là, vous n'avez pas eu BPC, vous n'avez pas eu BAC. Ça vous a rien dit. Donc vous voyez Mariétou Kone. Vous n'avez pas eu BPC encore, vous n'avez pas eu BAC. C'est bien. Mais est-ce que vous connaissez le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Ngeso Kofi? En tout cas, nous sommes pleins. On a dit que dans l'école ivoirienne, en chute libre, il n'y a plus de bonnes formations, les élèves sont pas bien formés, les professeurs eux-mêmes sont pas formés. Le gouvernement a entendu nos cris. Et puis ils ont envoyé celui-là. Est-ce que vous le connaissez? Je vais te parler exclusivement des fonctions qu'il a occupées dans l'éducation. Il a été directeur des études et directeur général de l'UNCA. Pour ceux qui connaissent l'UNCA, c'est ça que c'est une école d'excellence. Également, il a été directeur de l'INPHB. Il est chevalier, puis officier de l'Ordre national ivoirien. Il est commandeur de l'Ordre de l'éducation nationale. Et là, sachez qu'il est juste résumé. Il y a plein d'autres choses. En tout cas, cher ami, et le souffle. Parce que l'école va commencer maintenant. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Dont on a dit en commentaire. Je suis le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Donc, chers élèves, mettez-vous au travail. Chers élèves. C'est chaud, actuellement. C'est-à-dire, le gars dirigeait l'NCA, ensuite l'INP. Mais c'est lui qui vient s'occuper de l'éducation nationale. C'est qu'actuellement, après sa nomination, vous savez que le bac passe de 200 points à 240 points. Est-ce que vous voyez le truc? Il faut bosser. Lui me l'a dit. Chers élèves, bossez. Il faut bosser. Vous, vos grands-frères parlent de ça. C'est pas anodin. Bossez, nous, les gars. Laissez à faire des téléphones à bosser. C'est chaud, hein? C'est chaud même. Autant le bac, c'est 240 points. Mais vous qui passez bac cette année-là, concentrez-vous. Voilà, parce que le ministre qui est venu là, vous le connaissez pas. C'est pas Mariétou Kone, c'est pas Kandia Kamara. Bien vrai que cette vidéo-là, c'est IA. Mais vous aussi, pardonnez, concentrez-vous. Mais si vous voulez compter sur les mamailles pour avancer là, vous n'allez pas croire. Parce que même vous en train de parler, vous dites c'est qui lui là, mais vous voulez pas vous mettre au travail. Parce que chaque fois qu'un nouveau ministre vient là, mettez dans votre tête non, qui vient avec plus de mesures de sécurité pour vous empêcher de tricher. Et vous encourager à aller étudier. Si vous êtes malin en même temps là, commencez à jeter vos puffs. Tous ceux qui n'étaient pas à jour là, mettez-vous à jour. Et vous voyez que dans les écoles publiques à même, ils ont commencé à créer des applications où quand on finit les moyens là, on ne voit pas, ça sent chez les parents, l'administration, partout, on ne peut pas modifier. Ne vous amusez pas, le bac c'est demain. Il dit le bac c'est demain, tu penses à amusement. Faut pas étudier. Maman Mariétou n'est plus ministre de l'Éducation nationale. Elle est devenue ministre du patrimoine et du portefeuille de l'État.
et des entreprises. Voilà. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, c'est Papa Nguessan. En tout cas, ce papa, laissez-le faire mes petites recherches là. Non, c'est quelqu'un aussi, hein. C'est quelqu'un aussi, hein. Quelqu'un qui a dirigé l'NCA, quelqu'un qui a dirigé l'INPHB. Futur bachelier, commencez à prendre le cahier. Quand on est fini, hein. Quand on est fini, quand on te nomme ministre de l'Éducation nationale comme ça là, tu veux montrer aussi que tu aimes le travail, la rigueur. Tu veux mettre l'accent sur le travail. Donc, on sait que quand maman Mariatou est venue, là, elle a envoyé des nouvelles réformes. Elle a apporté, en tout cas, ça touche. On a vu un grand changement. Les parents se sont impliqués, ils ont vu un grand changement. On a vu que ça s'est bien passé au fait. Mais le nouveau papa qui vient d'arriver aussi là, M. Kofi Nguessan aussi arrivé là. Il veut apporter un surplus. C'est pour vous dire aussi que le réveil sera très brutal. Commencez à prendre cahier, vous avez bossé. En tout cas, merci à la même Mariatou pour tout ce qu'elle a fait. Pour nos jeunes frères. Merci pour ce changement qu'il y a eu. Mais le nouveau papa qui vient d'arriver aussi là, lui là, c'est kamikaze. Hein? Quelqu'un mais qui est... Ça les son parcours, c'est quelqu'un. Hein? Commencez à prendre cahier, vous avez bossé. On est ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Hier, comme ça, ma petite soeur étudiante est venue lui dire que le ministre de l'Éducation était remplacé. Elle est contente, elle dit, et enfin, il dit, en quoi? Lui, là, tu connais son parcours. Les écoles, lui, là, est-ce que tu sais? Est-ce que tu es déjà tombé dans son école? Dans maintenant, étude que tu as commencé là, pour terminer ça demain, quoi. Parce que tu as étudié, vous allez étudier, non? Est-ce que vous connaissez vieux père là? Lui, là, il est plus. C'est-à-dire, chaque fois qu'il doit changer de ministre d'éducation, on en voit plus pire que l'autre. Mariétou était plus pire que Candia. Lui qui vient, il est plus pire que Mariétou. C'est ça, bac de cette année là. 6%. En tout cas, on espère que tout le monde valide. Et puis on est ensemble. Il rit jusqu'à... Il ne sait plus comment il rit. Vous avez connu Kandja Camara. Vous l'avez connu, c'était Flex. C'était... Où on prenait le son ou bien le ton pour avancer. Vous avez connu Maman Mariétou connaît. Vous l'avez connu bien. Elle, bon, c'était un peu corsé. Mais quand même, je pense que il y avait un peu de légèreté façon. Vous voyez le père qu'elle a là. En fait, non. Dieu merci, il est à bac, quoi. Dieu merci, il a eu mon bac. Et puis, je vous invite même pas, mais les nouveaux élèves là. Non. Je vous invite tellement pas. Allez-y, regarder son parcours. Hein. Non, allez-y, regarder. Voilà, renseignez-vous. Il était qui? Il était quoi? Et puis, actuellement, qu'est-ce qu'il est? Renseignez-vous. En tout cas, bon courage à vous. Je pense, en tout cas, moi, je pense que les enfants vont se concentrer maintenant. Parce qu'un enfant, tu lui demandes même la superficie de la Côte d'Ivoire, il n'est pas capable de te donner. Tu lui demandes c'est quoi un écosystème, il n'est pas capable de te répondre. Ça sert à quoi? En tout cas, bonne chance à vous. Le président Alassane Ouattara et son premier ministre Beuré Mambé viennent de mettre en place le nouveau gouvernement. Les gars, ils ne m'ont pas nommé dans le gouvernement là. Papa Ado, tu n'as pas mis Makosso dans le nouveau gouvernement. Papa Beuré Mambé, mon nom n'a pas été cité. Bon bref, on va parler maintenant plus sérieux. Téné Ibrahima, vice-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et ministre de la Défense. C'est lourd, hein? C'est lourd. Papa doit faire fort. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara nomme un ébrié premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale est Atié. Le vice-premier ministre est du Nord. Quand vous regardez dans la composition du gouvernement, quand vous êtes un Ivoirien, vous êtes fier. Tous ceux qui ont une compétence exceptionnelle se retrouvent dans le gouvernement parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel dans leur région et la plupart des ressortissants de leur région ont validé le travail exceptionnel qu'ils ont eu à faire. Quand vous prenez Madame le ministre de la Femme, quand vous prenez le ministre, je pourrais le dire, de l'Emploi, quand vous prenez le ministre de la Jeunesse, le ministre du Transport, le ministre du Tourisme, quand vous prenez, je pourrais le dire, le ministre de la Défense, le ministre, je pourrais le dire, de l'Intérieur, tous des personnes qui méritent
leur poste. Je pense même que certains méritaient même d'être encore nommés ministres d'État à cause du travail exceptionnel qu'ils ont bien fait sur le terrain, surtout pendant la campagne et dans le bilan de leurs différents ministères. Le ministre de la Jeunesse, on n'en parle pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reconnaît que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le meilleur ministre de la Jeunesse, c'est le ministre Touré Mamadou qui vient de faire sortir la carte de la jeunesse, qui nous permet d'avoir des réductions dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Beaucoup n'en parlent pas. Je n'ai pas vu les influenceurs aller faire la promotion de cela parce qu'ils attendent tous comme des mendiants qu'on les paye. Ce nouveau gouvernement qui est mis en place, tous les Ivoiriens, nous devons prier pour ce gouvernement afin que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse ainsi que la force. Nous devons prier pour le président de la République de Côte d'Ivoire afin que Dieu lui donne la santé, surtout la santé. Nous sommes engagés dans 5 ans. Nous souhaitons voir le développement, nous souhaitons voir l'avancée et nous souhaitons voir la prospérité, surtout la lutte contre la pauvreté ainsi que la corruption. Monsieur le Président, doit être le cheval de bataille de votre gouvernement. Nous allons vous encourager, mais lorsqu'il y aura des critiques à faire, nous allons critiquer. À bon entendeur, salut. Monsieur Kobena Adjoumani, celui-là même qu'on appelle le Frotomougou. Oui. Celui-là qu'on appelle le Frotomougou, il a quitté le gouvernement. Il a quitté le gouvernement, je ne sais pas, ils vont lui donner quel poste maintenant. Je ne sais pas, ils vont lui donner quel poste. Mais en tout cas, le Frotomougou Adjoumani a quitté le gouvernement. C'est sa décision personnelle de laisser le gouvernement comme ça. Voilà. Donc, n'ayez pas arrière-pensée. N'ayez pas des pensées nocturnes. Il y a des personnes qui vont commencer à se dire, oui, c'est comme ça, oui, Adolaya, Bolaya. Restez serein. Adjoumani a quitté le gouvernement, je ne sais pas c'est quel poste ils vont lui donner. Donc, si vous êtes informé, mettez-moi en commentaire. Mika, il a quitté le gouvernement, mais ils lui ont donné tel poste, tel poste, tel poste. Mettez-moi ça en commentaire, afin que nous tous, nous soyons bien informés de la situation actuelle. Voilà. Ceux qui sont encore élèves, ils ne sont pas sauvés. Hein. Ils ne sont même pas sauvés. Dieu merci qu'il y a d'autres qui ont eu les bagues l'année passée, c'est mieux. Vous avez connu Kandja Camara, c'était flex, même si tu ne bosses pas, peut-être tu vas voir. Vous avez connu Maria Toukouni, il y avait caméra presque partout, mais hein, c'est à sort. Mais moi qui vient d'arriver là, il n'y sans lui là, il n'y sans Kofi quoi même là. Lui, il n'est pas normal, hein. Moi là, il n'est même. Attends. Ceux qui ne le connaissent pas là, allez-y vous renseigner et puis venez dans les commentaires. Moi est là, il est sans Kofi. Il parle pas. Après, quand tu as parlé tout là, ils vont dire que Jean, allez-y vous renseigner sur Moro qui est là. Lui là, il est en pétard. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a. Je ne sais pas comment vous allez composer. Hein. En tout cas, les parents d'élèves ont commencé à arracher TikTok, désinstaller TikTok dans votre téléphone. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais avec ce gars là, ouais, Anchio. Alors les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez vu donc la photo que j'ai derrière. Voilà, nous venons d'apprendre que le gouvernement numéro 2 de M. Begré Mambé est tombé. Et donc, il y a 2 faits majeurs à chaud. Nous allons donc commenter ce qui est ressorti donc de ce gouvernement. Voilà, ce gouvernement donc issu du 4e mandat illégal et inconstitutionnel de notre pays. Voilà, il faut avoir le courage donc de le dire. Mais le fait majeur, c'est que pour la première fois depuis 2011, depuis donc la session de M. Alassane Dramane Ouattara à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, M. Kobena Kwasi Adjoumani, voilà, n'est pas dans le gouvernement. Est-ce vraiment un virage à 180 degrés où les purges ont-ils commencé? Je note que M. Kwasi Adjoumani s'est fait vraiment très silencieux à l'occasion donc de l'élection de M. Alassane Dramane Ouattara pour le 4e mandat illégal et inconstitutionnel. Est-ce pour le punir que l'on le fait sortir? Voilà, je crois que nous ne tarderons donc pas à savoir les réalités qui se cachent donc sous cette non-reconduction de M. Kobena Kwasi Adjoumani, qui lui avait juré tous les 5 qu'il n'avait aucune autre ambition
que d'être le ministre de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc voilà qu'il a été donc éjecté purement et simplement du gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara. Autre fait incongru que nous avons noté, c'est que désormais M. Alassane Dramane Ouattara a créé un poste de vice-premier ministre. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est la première fois du genre qu'on entend cela. D'autant si bien que la constitution de notre pays ne prévoit pas un poste de vice-premier ministre. Comme je le dis, en Côte d'Ivoire, c'est la volonté de M. Alassane Dramane Ouattara qui est constitution dans notre pays. Voilà, il crée des postes qui n'existent pas. Voilà, et je suis sûr peut-être que le poste de vice-premier ministre va être peut-être une institution auquel on va peut-être allouer un budget. Voilà ce qui est en train donc de se passer dans notre pays. Voilà, si ceux qui connaissent l'actualité politique de notre pays savent très bien que en réalité, c'est lui, le petit frère de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est lui le véritable premier ministre et l'autre n'est qu'un fait valoir. Voilà, pour que la pluie soit facile à avaler, voilà, on a mis M. Begré Mambé qui va être donc un fait valoir et le vrai premier ministre de la République de Côte d'Ivoire n'est ni plus ni moins que le propre frère de M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà, ainsi va la République et donc j'espère qu'un jour il va faire jour. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu vous garde les amis. Je vous remercie. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'appelle M. Nguessan Kofi. Depuis hier, je suis retrouvée sur Facebook, on dit que c'était l'ancien directeur général de l'INPHB, si je ne me trompe pas. Et puis les gens mettaient dans les commentaires que c'est un monsieur qui est très très rigoureux, qu'il a redressé même l'INPHB, tout et tout. Et maintenant, il est à la tête du ministère de l'Éducation nationale et que vraiment les enfants vont poursuivre les parents même pour étudier. En fait, nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut que les enfants étudient. Vous n'avez pas encore eu votre bac. Vous pensez à tricher? Non, ne trichez pas. Partez à l'école. Apprenez vos leçons. Travaillez. Bossez. Bac là, c'est pas sorcellerie. BPC là, c'est pas sorcellerie. Tu as étudié, tu vas avoir. Tu vas pas étudier, tu vas pas avoir. Peu importe la personne qui va venir mettre à la tête du ministère de l'Éducation. C'est vous qui devez étudier. C'est pas lui qui a venu faire le travail pour vous. Lui va vous donner de vrais sujets. Des sujets de qualité parce qu'il sait que ses élèves, ses étudiants sont forts. Donc, il ne peut pas vous donner les trucs d'enfants. Papa, il faut venir les faire bosser un peu. Parce que franchement, je ne comprends pas. Ils sont là, ils sont en s'amuser, ils sont dans les chill. Ouais. Et puis non, ils n'étudient pas. Quand ils arrivent au bac, au BEPC, ils sont surpris. Pas de sur lesquels vous comptez là. Quand vous allez arriver devant là, vous voyez que ce ne sera pas facile. Étudiez. Toujours on vous dit ça, étudier, c'est très important. C'est très important. Et vos diplômes, faites vos petites activités, et vos petits jobs tranquilles. Ne comptez pas sur la tricherie. Non, c'est une mauvaise chose. La tricherie, ce n'est pas bon. Arrêtez ça. Monsieur le ministre, il faut les recadrer parce que ces enfants-là, on les parle, ils ne comprennent pas. En tout cas, on est ensemble. Alors, grand frère, le tonton là n'est plus ministre, hein? Ah, tu sais pas. Le tonton là, tonton Adjoumani. Ah, il n'est plus ministre, oh? Wouhou, grand frère. Ils ont fait un remaniement aujourd'hui, non? Apparemment, ça n'a pas joué à sa faveur, hein? Ah, tu vois. Oh, il avait fait une promesse aux agriculteurs pour dire que le prix des cacao, on allait voir. Ils l'ont pas reconduit, ils l'ont enlevé. Bon, c'est ce que nous-mêmes on s'est dit, grand frère. On sait plus ce qui arrive aux abrons là, hein. Adengran n'a pas joué la canne. Le tonton là aussi, ils l'ont enlevé. Ah, les abrons, quel souci. Ah, grand frère, tu vois non? Donc, nous on se demande maintenant, est-ce que c'est pas Chriso qui a fait, puis ils ont limogé le tonton là même? Ah, Chriso lui ment beaucoup. Chriso avait menti sur le tonton là qu'il avait acheté une voiture pour une tante là. Ah, ouais, mais grand frère, tout ça, ça peut jouer contre lui. C'est ce que moi je disais. Mais grand frère, moi franchement pour le tonton là, ça me fait mal, hein. Ah, le tonton là, bon, lui, il nous enjaillait. Il déstressait les Ivoiriens. Tu sais, souvent il faisait la musique. Tu vois, les Ivoiriens dansaient un peu. Qui va mettre Makosso comme ministre? En tout cas, Makosso, ils l'ont mis comme ministre des pasteurs qui est partout sauf à l'église. Fin de cette vidéo, la famille. N'hésitez pas à laisser vos avis sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, c'est important.
Personnellement, moi, je pense qu'il va bien faire son travail, sauf qu'il y aura juste des petites innovations. Mais je pense qu'il va assurer. Et ce qui concerne le bac là, une fois que tu as appris là, forcément tu vas réussir. Donc je sollicite les élèves à bien apprendre et puis ils vont réussir. Forcément, s'ils apprennent là, ils vont forcément réussir. C'était mon avis. N'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la famille. Et prenez soin de vous. Au revoir.